Jane Silva est le nom que tout le monde devrait craindre quand il s'agit de puissance brute, de précision mortelle et de la capacité à éteindre les lumières en un seul coup. Artiste d'élimination avec une agressivité orchestrée et un instinct tueur au sein de l'octogone, il a obtenu un taux d'achèvement de 84% et a battu tous les adversaires que l'UFC a placés devant lui, laissant ainsi une marque indélébile dans la catégorie des poids de plume. Maintenant, avec 11 victoires consécutives, Silva n'est plus seulement une étoile montante, il est le phénomène que l'UFC attendait. Il est temps de revenir en arrière et de revivre comment Jay Silva a transformé le knockout en sa signature et le sabotage en son héritage. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Avant de commencer, je vous serais reconnaissante si vous pouviez laisser votre like et vous abonner afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans grand-chose, commençons. John Silva est né à Florianópolis, au Brésil. Son histoire est une histoire de lutte et de persévérance. Il a grandi dans un monde de violence et de perte, y compris la mort tragique de son frère. Cependant, il a trouvé une évasion dans le Muay Thai et a changé la douleur en détermination grâce au soutien de sa femme Carol. Il s'est également entraîné à la boxe, affinant sa puissance de frappe dévastatrice avant de se lancer dans le jiu-jitsu brésilien. Depuis ses débuts professionnels en 2016, Silva a accumulé 12 victoires par élimination directe. Son ascension à l'UFC a débuté dans la série Contenders de Dana White, où il a obtenu un contrat en battant Kevin Vallejos par décision unanime. Depuis lors, il a prouvé qu'il était un finisher né avec des victoires étonnantes. Maintenant, Silva regarde sur le sommet et s'apprête à affronter l'élite de la division avec l'objectif de devenir le poids plume le plus redouté de l'UFC. Son héritage ne fait que commencer, mais son impact est déjà ressenti à chaque match. Le 19 novembre 2016, le jeune John Silva a fait ses débuts dans l'octogone professionnel lors de l'Aspira FC 48, déterminé à laisser sa marque dans le monde du MMA. C'est ce qu'il a fait. Face à Lorenzo Rodriguez, Silva n'a pas affiché la tension de rookie dès le moment de la sonnerie. Il avance avec une agressivité bien orchestrée, regardant son adversaire. 15 secondes seulement plus tard, il a trouvé l'occasion parfaite pour tirer un tir dévastateur. Rodriguez est tombé, l'arbitre est intervenu et Silva fait ses débuts avec un knockout technique. Ce combat a montré que Silva n'était pas juste un combattant prometteur, c'était un finisher né. Après avoir fait des vagues lors de quelques petites promotions, Silva a de nouveau fait la une lors du match avec Henrique dos Santos à Aspera MTK. Dès le départ, Silva apporte son agressivité caractéristique, cherche à faire tomber et maîtrise le rythme. Henrique est teinte de riposter, mais Silva trouve l'ouverture parfaite pour verrouiller l'étouffement de la guillotine et forcer son adversaire à abandonner. Partout où il va, Silva apporte des moments inoubliables. C'est le cas de son affrontement avec Tamira Lacerda à la Cidade de Luta 5 le 8 mars 2020 à Curitiba, dans l'État du Paraná, au Brésil. Dès les premières secondes, Jay Silva a mis la pression avec des frappes précises et des mouvements impitoyables. Lacerda tente de répondre avec ses propres coups, mais Silva a un plan clair pour le détruire avec une précision chirurgicale. À 4 hits dans la première manche, Silva a frappé Lacerda avec un brutal genou volant. Le coup a été dévastateur et l'a laissé sans réaction, obligeant l'arbitre à arrêter le match. Avec cette victoire par noyau technique, Silva a prouvé que sa capacité de finalisation n'était pas un hasard. John Silva face à Valdemir Cardoso lors du match Spartacus MMA le 4 février 2023 à Sao Paulo, au Brésil. Dès le moment d'ouverture, Silva était sorti comme un ouragan, pressant Cardoso avec une combinaison de feu rapide qui ne lui laisse aucune place de respiration. Cardoso tente de contre-attaquer avec ses propres coups, mais Silva est à un autre niveau, esquivant avec précision et punissant chaque occasion. À 2,59 du premier tour, une bombe de Silva a choqué Cardoso et a forcé l'arbitre à effectuer un KO brutal. Silva lève les bras en victoire, prouvant qu'il est prêt à affronter le meilleur. Après une série de victoires de plus en plus impressionnantes, Silva a attiré l'attention de l'UFCS avec ses performances sur le circuit régional de MMA et son agressivité octogonale. Sa grande percée est venue de la série Contender de Dana White, qui vise à trouver de nouveaux talents et à proposer des contrats UFC à des combattants prometteurs. Dans sa série Contenders, Silva a affronté Kevin Vallejos dès le premier tour. Il est clair que ce ne sera pas un match facile. Vallejos est agressif et tente de contrôler le rythme avec des combinaisons rapides, mais Silva répond avec sa puissance et sa précision chirurgicale caractéristique. En 3 rounds, Silva a lancé le coup le plus important et a renversé Vallejos avec une pression constante.
Alors que l'Argentin a fait preuve d'une grande résilience, Silva a dominé grâce à d'excellentes frappes et à un contrôle de cage. En fin de compte, Silva a gagné par décision unanime, obtenant son contrat UFC et prouvant que son agressivité et sa technique font de lui une vraie menace dans la catégorie des poids de plume. Ses apparitions officielles à l'UFC ont eu lieu lors de l'UFC Fight Night et de Kalaev vs Walker 2, Jan Silva vs Weston Wilson. Dès le départ, Silva a montré une agressivité impressionnante avec des tirs précis et puissants. C'est une domination totale. Vers 4 minutes et 12 secondes du premier tour, Silva a bloqué Atco, laissant Wilson incapable de répondre à son attaque explosive. C'est une puissante démonstration d'étonnement et de précision de Silva qui a marqué ses débuts à l'UFC. Il a clairement dit qu'il est là pour battre tout le monde, et c'est exactement ce qu'il fera dans son prochain match. John Silva contre Charles Jourdain. Le premier tour est une danse de pouvoir et de stratégie. Jourdain tente de donner le rythme, mais Silva répond avec une combinaison explosive. La foule rugit. En un clin d'œil, Jourdain s'écrase sur le tapis, écrasé par la force de Silva. L'arbitre est intervenu et a déclaré la victoire par noyau technique. John Silva se tient haut et montre sa domination dans l'octogone avec des performances impressionnantes. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il entame une nouvelle bataille, cette fois contre un homme connu pour sa force et son agressivité. Jan Silva et Drew Dober se sont affrontés dans une bataille de feu pur à Denver, dans le Colorado, le 13 juillet 2024, lors du combat Namajunas contre Cortez lors de l'UFC Fight Night. Dès le départ, Silva a imposé son style avec des combinaisons rapides, permettant à Dobell de rester défensif, tandis que Dobell répondait avec ses propres coups cruels. Au fur et à mesure que la bataille se poursuit, l'échange devient un spectacle de folie. Silva se déplace avec une agilité de chat et Dobell accepte son châtiment avec une volonté indomptable. Au troisième tour, une profonde blessure de Dober a forcé un arrêt médical, permettant à Jan Silva de gagner par noyau technique. Bien que la bataille ait pris fin de manière inattendue, elle a montré que Silva est une force à ne pas sous-estimer. Et Dober affiche une fois de plus sa légendaire ténacité. John Silva se rapproche rapidement du sommet de sa carrière pour devenir l'une des forces les plus excitantes de MMA et personne ne l'arrêtera. Puis il a combattu Murdzek Bagdasaryan à Seattle, dans l'État de Washington. Les deux combattants avaient une soif de victoire, mais dès le début, Silva a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour se battre. La bataille a commencé avec une férocité brutale et Bagdasaryan a tenté d'infliger ses puissants coups. Mais Silva effectue chaque mouvement avec une précision chirurgicale, esquivant les attaques et attendant le moment exact pour frapper. Ce moment est venu vite. Une main droite dévastatrice tomba sur le visage de Bagdasaryan, le faisant trébucher sur la toile. En quelques secondes, Silva saute avec une série de coups au sol, forçant l'arbitre à intervenir. Kotko a remporté une victoire écrasante au premier tour. Puis il y a son combat le plus récent, Gene Silva contre Bryce Mitchell à l'UFC 314. Ce n'est pas seulement un duel de compétences dans l'octogone, mais aussi une bataille de personnalité et de vision du monde totalement opposées. Dès le début de la mise en place, la tension est évidente. Connu pour ses propos controversés et son style de vie rural, Mitchell arrive avec une attitude provocatrice, allant jusqu'à prétendre que Silva était possédé par un démon en raison de sa puissance explosive avant la bataille. Silva, en revanche, garde son calme et laisse son talent parler. Au début du match, Mitchell a tenté d'imposer sa lutte, mais Silva l'a arrêté avec une défense knockout parfaite et un coup pointu. Au deuxième tour, Silva a utilisé une tentative de knockout pour verrouiller un brutal étouffement de ninja qui a forcé Mitchell à taper à 3,52. Au-delà du résultat, la bataille représente un conflit idéologique, Silva étant le vainqueur clair à l'intérieur et à l'extérieur de l'octogone. John Silva est devenu l'une des personnalités les plus excitantes du MMA. De ses racines au Brésil à sa montée en UFC, il a montré une évolution impressionnante, alliant des coups dévastateurs, une défense solide et une adaptabilité exceptionnelle. En plus de ses compétences techniques, Silva a montré la mentalité d'un champion, affrontant l'adversité avec détermination et grandissant à chaque bataille. S'il maintient ce rythme et améliore constamment sa technique, il ne fait aucun doute que son nom sera gravé dans l'histoire du MMA comme l'un des combattants les plus passionnants de sa génération. Si vous voulez voir plus de ces matchs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires et confrontations. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus.
Alors, la prochaine vidéo.